Qu'est-ce qu'on est bien ici. C'est quand même reposant, hein. Très reposant. Paul qui médite à mes côtés. On est vraiment bien là. Un endroit idéal pour méditer, hein. Mais que veut dire méditer? Ben voilà, méditer, c'est se caler, se poser, trouver la sérénité, le calme. Donc ce genre de décor s'y prête très bien. Et puis réfléchir sur des choses reposantes, sur des sujets qui nous touchent, qui nous font réfléchir et connecter cela à l'Éternel, à Dieu, au Seigneur, à Adonai, Elohim, Hachem, El Shaddai. Et lui demander, par l'intermédiaire de Yeshua Mashiach, qui est la porte. Donc ce n'est pas un simple tzaddik, un simple sage, un simple prophète. Il est bien plus que cela. Il est le Mashiach. Et le Mashiach, tout le monde doit apprendre à le connaître un peu plus. Les Juifs premièrement, puis les nations, les Goïm. Tout le monde doit apprendre à le connaître. Chacun peut recevoir une révélation différente et complémentaire. Le tout, c'est que ce soit conforme à ce qui est écrit dans la Torah quand même. Et alors, par son intermédiaire, on arrive au Père avec une certaine légitimité, une justification propre et sans tache. Et alors, nous pouvons commencer à demander au Père ce qu'il en est des sujets que nous méditons. Et plus nous entrons en connexion, en relation avec le Seigneur, et plus nous voyons les détails des choses. Ah bah ouais, Paul là il a vu, hein. Vous voyez un peu comment il voit un peu. C'est vraiment un très bon chasseur, hein. Bah ouais mon grand, tu l'as repéré, hein, moi aussi, hein. Et ouais, et c'est ça la méditation. C'est se poser tranquillement, demander au Seigneur ce qu'il en est, lui parler. Donc c'est aussi le fameux Evdoudédout là. Ah zut, le terme m'échappe un peu, mais je le retranscris ici. Voilà, en tout cas ça veut dire parler à Dieu par la prière, lui parler vraiment comme un enfant parle à son papa, hein. C'est toujours ça. Matthieu, chapitre 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça. Et alors quand on rentre dans cette simple relation, eh bien Dieu commence à nous éclairer et il nous montre certains détails, comme là avec le petit ragondin. Et on s'aperçoit que même au travers de la nature, il y a plein de choses qu'on ne voyait pas. Et tout commence à s'ouvrir un peu plus. Une certaine clairvoyance apparaît. Et nous voyons que voilà, il y a de la vie. Même là, avec cette rivière toute calme, et ben, comme vous avez pu voir, il y a des détails qui surgissent. Et c'est pareil par rapport au sujet dans notre vie. Quand on médite, quand on se pose, qu'on réfléchit sur les choses par rapport à l'enseignement de la Torah et par rapport aux choses de la vie, et ben on fait le relationnel entre les deux et
tout s'éclaircit petit à petit. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Donc moi, j'encourage, quand on a un moment d'épreuve, c'est de se retrouver comme ça, avec le Seigneur, dans un environnement calme et serein. Alors ça peut être le bord d'une rivière, hein, comme là, mais ça peut aussi être un autre endroit. Hein. Après, c'est à chacun de savoir là où il peut se recueillir. Voilà, mais il faut que ce soit naturel, tant que possible. Et même après, commencer à rentrer dans cette rivière, marcher dans cette rivière, donc dans cette méditation. Et puis voir ce que Dieu veut nous enseigner, quoi. Il veut nous enseigner sa science, sa lumière. Comme là, on voit la rivière, mais c'est une rivière de lumière. Vous voyez un peu? Une lumière dorée. Voilà, j'ai des pieds qui trempent là-dedans. C'est tout doré. C'est magnifique. Voilà. Et hop, ça vient jusqu'à moi. Hop, voilà. Et c'est même d'ailleurs ici qu'on a baptisé, hein, les frères et sœurs. Hein. Donc pour ceux qui ont à cœur de se faire baptiser, ils peuvent venir ici. Soit ils s'immergent eux-mêmes, soit on peut les aider à l'immersion. C'est chacun fait comme il le sent. Voilà. Mais en tout cas ici, c'est un très beau lieu, reposant, agréable, imprégné de prières et de louanges à l'Éternel, car c'est un lieu vraiment idéal pour ça. Voilà. Donc voilà, c'était un petit partage au sujet de la méditation. Il y a plusieurs formes de méditation. Chez les pratiquants du yoga, c'est encore autre chose, mais c'est basé sur le même principe, hein. Se poser, se calmer, souffler, méditer. Mais eux, ils ne sont pas en connexion avec l'Éternel. Ils sont en connexion avec autre chose, hein, avec l'esprit de Bouddha. Mais bon, ça c'est tout un sujet, j'en parlerai pas ici, mais la méditation, c'est réfléchir tranquillement sur les choses, tout en cherchant à les connecter avec l'au-delà. Et donc, il y a des choses qui se passent, que ce soit avec Dieu ou avec un autre esprit. Hein. Soit l'esprit de Dieu, le Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit, ou alors un esprit impur de séduction qui nous fait croire que c'est agréable, comme avec le yoga par exemple. Alors moi je respecte ceux qui font le yoga parce que ils ne savent pas. Hein, ils ont eu un éclairage, ils ont eu des bénédictions, des bons moments passés avec la séance de méditation, ça leur fait du bien, ils trouvent une certaine sérénité, donc ils peuvent en penser que c'est positif. Et à ce niveau-là, oui, c'est vrai, c'est positif, ça fait du bien et on y voit plus clair dans notre vie et on est beaucoup plus posé, mais ça ne nous met pas en relation avec l'Éternel. En fait, il y a des lois spirituelles qui sont à disposition de tous si on les pratique, mais ça ne veut pas dire qu'on est connecté à Dieu. Être connecté à l'Éternel, c'est respecter les lois spirituelles, dont la méditation, mais tourner vers Dieu par l'enseignement de la Torah. Donc c'est comme si on avait en fait des outils à disposition et on les utilise pour notre compte personnel. Alors on fait des choses et c'est bien et tout va bien dans notre vie, mais on n'est pas en règle avec par exemple le patron qui donne ses outils. Idéalement, il faut pouvoir être en bonne entente avec le patron et utiliser ses outils pour lui. Et nous, on en profite aussi, c'est normal. Mais on est connecté à lui. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Les lois spirituelles, le monde spirituel est à la disposition de tout le monde, mais il faut les pratiquer avec la bonne relation avec l'Éternel, avec celui qui a créé ces lois. Voilà, il y a des outils
on peut les utiliser à condition d'avoir l'autorisation de les utiliser. Et c'est là où vraiment on peut rentrer dans des méditations qui porteront du fruit éternel. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qu'on fait ici, c'est pour que ça porte du fruit, mais du fruit dans l'éternité. Hein? Ne vous amassez pas des trésors terrestres, mais amassez-vous des trésors célestes, hein? Que la rouille, que le temps ne peut pas rouiller, que les voleurs ne peuvent pas voler, les richesses célestes, on ne peut pas nous les voler. Matthieu, chapitre 6. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et la méditation, donc la prière, la recherche de Dieu par rapport à certains sujets, et ben, ça nous permet de bien méditer et d'être en bonne relation avec l'Éternel. Et en plus de la méditation, on peut s'appuyer sur des références comme ça. C'est la Torah orale, donc c'est un petit livre écrit par le rabbi de Lubavitch qui est très intéressant à lire. Et là j'étais en train de lire la notion d'enseignement sur les sacrifices. Et c'est vraiment très bien. Voilà, c'est méditer, oui, mais selon les lois spirituelles que Dieu a instaurées. Et là, ça change tout, quoi. Ça change tout. Et ensuite, on peut encore grandir dans la foi et mettre en pratique ce que Dieu nous révèle. Parce qu'après la méditation, il faut pratiquer ce qu'on a compris. Hein. Donc, voilà, que chacun découvre la méditation qui est la prière dans un lieu calme et reposant où on réfléchit, on parle, on prie, on cherche et aussi dans le silence tout simplement. Voilà. Et Dieu révèle au fur et à mesure. Tout cela grâce au pardon des péchés en Yeshua Mashiach. À bientôt. Bah ouais mon grand, tu l'as repéré, hein, moi aussi, hein. Et ouais, et c'est ça la méditation.